27 ans après la tenue à Beijing de la conférence mondiale sur les femmes, la promotion de l'équité et de l'égalité entre hommes et femmes demeure d'actualité. Malgré les engagements pris pour atteindre les objectifs de développement durable, rares sont les pays à pouvoir afficher un bilan sur les stratégies conduisant à une meilleure participation publique et politique des femmes. Euphrasie Kwasi-Yao, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Le 4 octobre 2011, la Côte d'Ivoire se dotait d'un outil pour promouvoir la visibilité et la participation des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, aussi bien en zone rurale qu'au sein de l'administration. Quel est le constat qui a motivé cette décision? Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu qu'on rehausse le rôle des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées à tous les niveaux et dans tous les secteurs, parce qu'il y avait un gap justement entre les lois, les conventions, les traités que la Côte d'Ivoire avait signés et ce qui se passait sur le terrain. Donc, il a décidé qu'on crée ce grand mouvement pour pouvoir renforcer cette justice sociale-là, renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion de toutes ces affaires. Et surtout, de pouvoir identifier là où le gap est encore trop serré pour les corriger. Alors d'une part, il y a eu une volonté politique, mais d'autre part également la création de mécanismes pour faire bouger les lignes. 10 ans plus tard, quel bilan vous faites de ces avancées? 10 ans plus tard, on se dit déjà, le mouvement a pris. Le Compédium dispose d'une base de données de plus de 15 000 femmes, chacune leader dans son domaine et prête à agir. En plus, on a sorti des annuaires dans lesquels il est très facile de voir les femmes qu'on veut rendre visibles, dont on veut développer le leadership ou qu'on veut nommer. Et ce qui est plus important, c'est surtout au niveau de la participation politique des femmes. On a formé les femmes, on leur a permis de se faire confiance, on a mis en place des stratégies et je vous assure qu'on est passé de 105 femmes en 2011 candidates à 328 femmes en 2016 et à 402 femmes en 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on forme les femmes, on leur permet de se faire confiance, on met en place des stratégies pour toucher aussi les hommes et toute la société, ça marche, les femmes se décident et on va vers ces résultats-là. Il y a aussi les conventions qu'on a signées avec des entreprises qui nomment les femmes. Et on a 3 grandes entreprises de recrutement en Côte d'Ivoire. On a signé des conventions. Il y a également des activités que nous menons avec les femmes leaders elles-mêmes, ou par exemple le Forum de l'emploi de l'entrepreneuriat, chaque année, mobilise près de 3000 femmes depuis 10 ans. Et donc, ce sont des actions que nous menons pour pouvoir renforcer cette visibilité des femmes et leur leadership. Mais Euphrasie Kwasi-Yao, pour un réel impact social, le secteur public et le secteur privé devraient utiliser les mêmes mécanismes. Oui. Est-ce le cas? Oui, oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a mis en place des outils pour aller vers le secteur privé. Le secteur public, c'est clair, il y a des lois, il y a les formations que nous faisons aux décideurs pour qu'eux-mêmes soient transformés, pour transformer leur secteur. Mais au niveau du secteur privé, on a utilisé un autre outil qui est encore novateur, c'est ce qu'on appelle GECE, genre et compétitivité des entreprises. Comment on peut rendre les entreprises compétitives à partir de l'outil genre, ce qu'on appelle aussi l'outil de l'égalité des chances. Comment on peut les rendre rentables? Comment la RSE peut être mieux utilisée pour le développement durable? Et c'est ce label-là qu'on va mettre au niveau des entreprises pour pouvoir les impliquer. Parce que si on veut avoir des résultats, le secteur public doit s'impliquer, le secteur privé, les chefs du village, les familles, les communautés. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi un autre outil qu'on appelle ingénierie du genre, c'est-à-dire ingénierie de la justice sociale, de l'égalité des chances, où on forme des chefs d'entreprise, des ministres. Cette année, il y a une femme ministre qui est en train de se former, des hommes. Quand ils sortent de notre formation de 9 mois, ils sont complètement transformés. Et comme ce sont des décideurs, à leur tour, ils transforment leur environnement. Et la question du mouvement social de justice équitable est en avance en Côte d'Ivoire.
L'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie ont identifié le compendium au nombre des bonnes pratiques. En 2016, c'est l'Union africaine qui recommandait à tous les pays de se doter d'un compendium des compétences féminines. Est-ce que l'exemple ivoirien est transposable? Si oui, comment? Oui, l'exemple ivoirien est transposable parce qu'on a structuré le mécanisme de gestion de l'égalité des chances. On a des leçons apprises, on a des outils qu'on peut mettre à la disposition de tous ces pays qui frappent à la porte de la Côte d'Ivoire pour avoir leur compendium. Mais vous savez que les questions de genre sont des questions de normes, de structures, de stéréotypes. Donc, il faut faire vraiment une bonne étude de terrain pour pouvoir accompagner ces pays à implémenter le compendium. Vous savez, l'outil genre, c'est l'outil qu'on ne peut pas copier. La France ne peut pas faire ce que la Côte d'Ivoire fait, la Côte d'Ivoire non plus, parce qu'on se base sur notre culture, sur nos normes, sur les stéréotypes, sur la perception des personnes qui sont ici en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'ils voient les femmes? Peut-être que ce n'est pas la même chose en France. Donc la stratégie ne peut pas être pareille. C'est pour ça qu'on a demandé de faire le 10e anniversaire, de partager. Le Mali est venu en Côte d'Ivoire, la Guinée est venue, le Bénin est en train d'utiliser le compendium. Le Libéria m'a interpellé, je leur ai donné les éléments. Mais il faut qu'on se retrouve pour qu'on leur donne les outils. Comme vous avez dit, 27 ans après Begin, on puisse avoir les résultats. Il ne suffit pas de compter le nombre de femmes nommées pour dire qu'on a des résultats. Comment le développement durable se fait? Comment le développement devient équitable? Comment on met en œuvre les ODD? C'est ça. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, Frazi Kwasi-Yao, procéder à la base, éduquer les jeunes? Oui, si, il faut éduquer les jeunes, mais vous voyez ce qu'on appelle en matière de genre la transversalité. Ça aussi, c'est quelque chose que le président nous a demandé parce qu'il tient non seulement à la valorisation des compétences féminines pour qu'elles brisent les plafonds de verre, mais tient à l'outil genre. Vous voyez, on va faire genre et jeunesse. On va rentrer dans la jeunesse, on va voir qu'est-ce qui bloque la jeunesse au niveau des normes, des cultures, des besoins pratiques et stratégiques, au niveau des indicateurs, qu'est-ce qui bloque? On travaille avec le ministère de la Jeunesse et toutes les structures pour qu'eux aussi, très tôt, ils connaissent ce qu'on appelle l'approche genre, ils connaissent le milieu dans lequel ils vivent, vous voyez, non? Donc, la transversalité. On va aller au ministère de l'Énergie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est grand producteur de pétrole. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que les femmes y sont? Est-ce qu'elles se sentent bien sur les terrains? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les hommes aussi peuvent faire des activités, peut-être qu'auparavant, les parents leur avaient interdit? Comment est-ce qu'on gère pour que le secteur de l'énergie soit rentable? Le genre est basé sur le développement humain durable. Le développement humain d'abord, l'homme au centre. Donc, c'est vrai que c'est lent, mais c'est la meilleure notion pour qu'on aille au développement. Parce que le développement, c'est la capacité d'une structure, d'un pays à satisfaire les besoins de la population. Donc, on y va avec l'approche genre, on y va avec la valorisation des compétences féminines, comme on l'a fait depuis 10 ans et qui est reconnue aujourd'hui par le monde entier. Un des outils mis en place par le compendium, c'est Créapaix pour la promotion de la paix grâce au leadership des femmes et des jeunes. Mais pourquoi avoir misé sur les jeunes et les femmes alors qu'en règle générale, ce sont eux qui sont les victimes des crises? Non, nous, on a tout de suite pensé que la vraie force se trouve au niveau des jeunes. Ils ont la foule, ils ont la force. Il faut simplement leur montrer le milieu dans lequel ils vivent et puis eux, ils vont vous donner la réponse. C'est comme ça qu'on les a utilisés pour créer la paix, on les a appelés. Les femmes aussi, vous savez mieux que moi que ce sont des femmes qui font la paix. Elles ont l'habitude dans leur famille de gérer les conflits. Et les gens ont l'impression que les femmes sont toujours victimes. Mais non, elles contribuent. En matière de genre, on ne dit jamais que les femmes sont vulnérables, qu'elles sont victimes. Non, on essaie de tirer ce qu'elles ont de meilleur pour le développement durable. Donc, on a mis les deux ensemble. On a fait ce qu'on appelle Créapaix, communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. C'est la troisième voie. Hein. Après la guerre, après tout ce qui se passe, la meilleure voie pour aller à la paix, c'est de mettre ensemble les femmes et les jeunes. Et puis, de toute façon, ce sont des entités qui essaient de travailler pour venir au pouvoir. Mais et si on se mettait ensemble? Je vous assure que pendant la crise en Côte d'Ivoire, Créapaix a vraiment marché. Tous ceux qu'on a formés nous ont dit, mais on nous parle de paix, mais on ne savait pas ce que c'était. Il y a des femmes du milieu rural qui ont réglé des conflits qui duraient depuis 6 ans que les chefs de village n'ont pas pu régler.
que les préfets même n'ont pas pu régler. Et les jeunes aussi, avec l'humour, avec leur force, on est parti dans les universités, ils ont travaillé pour que la tension s'apaise, pour que les conflits s'apaisent. On a mis aussi les femmes leaders ensemble, les grandes dames politiques, en pleine crise. On a travaillé avec elles, on s'est parlé. Au moment où ce n'était pas évident pour les hommes ni les partis politiques de se parler, on s'est parlé. Donc la paix va venir des femmes et des jeunes. C'est un bel outil qu'on a mis en place qui fait aussi son bout de chemin. Créer la paix. Créons la paix pour nous et pour les générations futures. Avec ce compendium, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du millénaire. Mais est-ce que cela suffit pour les atteindre tous de manière pleine et entière? Nous, quand on a fait notre étude avec IDA, International Democracy Election, et puis le PNUD, ils ont trouvé que le compendium à lui seul répondait à 9 objectifs de développement durable sur les 17. Si on l'a élargi à toute la société, la lutte contre la pauvreté, on a pris les femmes rurales, l'égalité entre les hommes et les femmes, on a notre bel outil genre et égalité des chances pour pouvoir corriger tout cela de manière scientifique, pas en dénonçant, parce que tout le monde dénonce, mais ceux qui corrigent là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a ça. On a la question de l'eau potable sur laquelle on travaille depuis longtemps avec la chaire, avec toutes ces structures-là. Et puis, il y a la question du partage entre les différents pays. Vous avez vu le compendium, il y a au moins 10 pays qui frappent à la porte. Donc, vraiment, on a tous ces éléments, l'autonomisation de la femme, l'éducation de base. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation. Même les femmes qui ne sont pas allées à l'école, même les jeunes filles qui n'ont pas terminé, il faut les éduquer, il faut leur apprendre. Mais c'est du vrai. C'est-à-dire qu'on a des solutions, on a de l'impact quand on prend toutes ces structures et qu'on travaille avec elles à la base. C'est vrai, il y a les ministères, mais le président a demandé que vraiment ce programme soit tout près des populations, qu'on les impacte et qu'on ait des résultats à partager. Et aujourd'hui, on est prêt à ce partage-là. Pour finir, Frazi Kwasi Yao, quelles sont vos attentes pour les 10 années à venir? Les 10 années à venir, on va les structurer pendant notre 10e anniversaire avec le colloque. Mais déjà, d'abord, il y a la cérémonie d'ouverture qu'on va faire. Il y a le colloque qu'on va prendre pour réfléchir sur les outils qu'on a mis en place pendant 10 ans. Et puis surtout, comment étendre ce compendium déjà au niveau de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire passage à l'échelle. Deuxième objectif, comment pouvoir aider en fait tous ces pays depuis 2013, je crois, que les pays ont commencé à frapper à la porte. Comment pouvoir matérialiser tous ces outils et partager avec ces pays? On a été meilleur programme avec la francophonie, 88 pays, meilleur programme avec le PNUD, Union africaine. Mais comment est-ce qu'on peut structurer toutes ces choses-là, tirer les leçons et aider les pays qui frappent à notre porte? Frazi Kwasi Yao, merci et bon anniversaire. Merci, Madame Epoté. Merci à TV5 Monde.